Et bonjour, c'est Ced. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de barres LED pour créer des ambiances un petit peu geek. Voilà, c'est parti. À l'arrière, on retrouve quelques données techniques, qu'elles sont en ABS et en polycarbonate. Sur le côté, énergie A. Voilà, pas grand chose à dire. Un mode d'emploi en anglais et en allemand avec à l'intérieur un guide d'installation très succinct, le contenu du carton, quelques données techniques comme donc qu'elle mesure 25 par 5 cm, qu'elle consomme 12 watts, donc ABS polycarbonate, 430 lumens par barre. Voilà, pas grand chose à dire sur ce mode d'emploi qui est assez succinct, guide d'installation avec un petit schéma. Voilà, des petites photos. On retrouve donc deux pieds en ABS pour les fixer, pour les mettre dedans si vous voulez les poser sur votre bureau. Une télécommande, un interrupteur donc, qui va être, on va dire, la centrale de commande de ces barres LED. Deux fixations si vous souhaitez les coller à votre téléviseur ou à votre écran, avec 4 spares donc d'autocollants double face. Ça c'est plutôt bien vu pour le long terme, c'est pas mal. Donc une alimentation donc au format français, c'est parfait. Voilà, et donc nos deux barres de 25 cm, voilà, avec des LED RGB, 430 lumens. Et à l'arrière, donc on retrouve la petite fixation si vous voulez mettre les fixations autocollantes. Voilà, bon, on va voir comment on installe ça. Donc c'est très simple, sur la partie télécommande, donc on a deux prises qui vont venir prendre les prises qui sont au bout de ces barres LED. Donc les câbles font 1 mètre. Voilà, donc si vous voulez mettre, moi je vais les mettre sur pied. Donc à l'arrière on retrouve donc un petit passe-câble. On les met, on n'appuie pas trop fort parce qu'évidemment sinon on va plier le câble, donc ne pas aller jusqu'au bout. Voilà, on refixe la deuxième barre à la deuxième prise sur la télécommande, on ne peut pas se tromper, il y a un sens. Ensuite le bloc d'alimentation, on va venir le brancher de l'autre côté et la prise dans la prise électrique. Et voilà, magie, ça fonctionne. Donc sur la télécommande on retrouve trois boutons, un bouton donc marche arrêt, voilà, pour allumer et éteindre. On retrouve un bouton mode pour passer dans les différents modes programmés si on veut des couleurs changeantes. Donc, il y a 256 programmes, donc vous avez de quoi faire. Voilà, vous appuyez sur mode pour trouver celui qui vous convient. Ou alors sinon on a aussi donc juste en dessous, voilà, je vous laisse les quelques effets, et juste en dessous on a le bouton couleur, où là on passe des couleurs fixes, rouge, vert, bleu, blanc, voilà les couleurs RGB. Ce qu'on peut contrôler, donc je ne l'ai pas dit, mais cette barre LED donc, est connectable via Bluetooth donc à l'application Happy Light, qui ressemble énormément à Lotus Light que j'avais sur les bandeaux, donc avec deux menus à droite et à gauche pour créer des groupes par exemple. Par contre, ils ne sont pas compatibles l'un avec l'autre. Par exemple, mon bandeau LED n'est pas compatible alors qu'il fonctionne avec Lotus, qui est vraiment similaire comme application. Voilà, donc on peut régler les couleurs comme on a envie selon la gamme chromatique, régler l'intensité, ou alors utiliser les couleurs programmées qui sont là juste en dessous. Voilà, donc rouge, voilà par exemple, hop, mauve, régler l'intensité, voilà, en sélectionnant la barre. On retrouve d'autres préceptes en dessous, voilà, donc on peut mettre des favoris, si après vous voulez sélectionner, vous pouvez configurer des favoris juste en dessous. Ensuite le deuxième menu c'est musique, celui-là ne sert pas grand chose, il y a trois musiques préenregistrées, absolument inutiles, voilà, donc il y a des... Vous mettez la musique et vous aurez petit show vidéo, enfin un petit show voilà, luminaire, avec ces musiques. Passons, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, vous avez donc le menu rythme, c'est-à-dire que là, vous allez mettre votre musique et le micro, soit de votre téléphone, soit le micro de la télécommande, va gérer les changements de lumière pour être en rythme avec la musique que vous passez. Vous avez différents programmes.
À vous de voir ceux qui vous préfèrent. Ensuite, vous avez donc le menu scène. Alors là, on a 256 scènes. Le problème, c'est que sur l'appli, elle n'a pas changé les noms. Donc on a juste des modes 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 256. Donc à vous de les essayer et de mettre en dessous dans les favoris ce que vous préférez. Je vous conseille le 147, c'est celui qui change de couleur style arc-en-ciel. C'est, je pense, celui, enfin en tout cas moi que je préfère. Vous pouvez régler donc la vitesse des changements de couleur, l'intensité de la lumière, voilà tout ça avec les deux petites barres juste en dessous. C'est plutôt ludique, voilà, alors, il y en a beaucoup donc faut regarder. Si vous passez en mode auto, là ça va être un mode style diaporama, c'est-à-dire qu'il va changer de programme toutes les 10 secondes. Si j'appuie sur le petit clap de scène, nous allons passer dans le mode scène où il y a donc vous voyez 8 scènes programmées, gaming, movie, love, candlelight. Alors voilà, gaming ça va être juste de passer du rouge au bleu, voilà, le mode movie ça va être du jaune au vert, candlelight ça va être du rouge au blanc, je savais pas que la bougie faisait du rouge, j'étais un peu déçu, donc restez plutôt dans ce mode là avec les 256 scènes, vous avez largement de quoi faire et déjà de trouver votre bonheur. C'est beaucoup plus complet que ce mode là scène qui au final je trouve ne sert pas à grand chose. J'étais un peu déçu de ce mode. Voilà, c'est vrai que cette application est peut-être un peu limitée, surtout ce qui est vraiment dommage c'est qu'on ne peut pas synchroniser par exemple un autre périphérique, par exemple je pense à mon bandeau LED. J'aurais bien aimé pouvoir le synchroniser avec ces programmes pour que les deux aient le même programme. Ensuite, le mode timer. Alors le mode timer, là vous allez pouvoir configurer la durée d'allumage ou au contraire la durée on va dire de off. C'est à vous de voir. Vous allez donc voilà sélectionner en haut votre barre LED. Vous avez plusieurs programmes, vous en sélectionnez un et donc là il va vous dire voilà le lundi, mardi, mercredi, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez allumer tant d'heures, éteindre tant d'heures et ensuite activer ce programme. Donc là par exemple j'ai envie voilà les lundis au vendredi de l'éteindre 3 heures dans la nuit, donc là je vais laisser sur le opérateur sur éteint et je vais activer ce mode là, je valide, d'accord, voilà, tac, c'est mis, voilà 12 heures d'éteint. Alors pareil, on déroule les heures, voilà on va mettre 3 heures par exemple, là j'ai envie de l'éteindre 3 heures par jour et au contraire le week-end j'ai envie de dormir, je vais l'éteindre 4 heures. C'est n'importe quoi, bien sûr, 5 heures, et hop. Voilà, hop, d'accord. Ensuite, je l'active, je peux l'activer, désactiver déjà depuis ce menu. Et voilà, on a programmé des timers voilà, pour pouvoir gérer automatiquement la durée d'allumage. Voilà. Dernier point, on peut aussi modifier ce fond d'écran, la galactique derrière, en cliquant en haut à droite sur la petite icône fond d'écran. Vous pouvez mettre une photo contenue dans votre téléphone voilà, pour personnaliser cette application. Voilà, me reste à conclure donc sur cette présentation de ces barres LED pour créer votre ambiance gaming, cocooning, moving, tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir donc les mettre derrière un écran ou dans une étagère. Je vous mettrai bien sûr dans la barre de description le lien vers le produit et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.